Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire une partie concernant les pyramides et cônes de révolution. Donc, dans cette partie, on va faire l'exercice 6 concernant les pyramides. Donc, on passe à l'exercice 6. Donc, exercice 6. Exercice 6. Oui, exercice 6. On va lire l'exercice 6. Soit SABCD, une pyramide de base, le carré ABCD, tel que la longueur du côté AB égale à 5 cm, ou bien la distance entre A et B égale à 5 cm, et le volume de la pyramide SABCD est V égale à 125 cm3. Donc, c'est donné, le volume est donné dans l'exercice. Oui, cm3. Et SH, sa hauteur. Oui. Question 1. Donner une représentation en perspective de la pyramide SABCD. Donc, il nous demande de donner une représentation en perspective et non le patron. Et donc, oui. Question 2. Calculer la hauteur H de la pyramide SABCD. Donc, il y a deux questions. Je pense que l'exercice est clair pour tout le monde. Donc, maintenant, on passe à la solution de l'exercice 6. L'exercice 6. Oui, donc solution d'exercice 6. Donc, on commence par la question 1. Donc, la question 1. Donnons une représentation en perspective de la pyramide SABCD. Donc, voir la figure ci-dessous. Oui, donc on a la figure. Oui. Donc, cette figure représente une représentation en perspective d'une pyramide, de la pyramide SABCD, décrit dans l'exercice. Donc, on a S, le sommet, S, et la base ABCD se forme d'un carré, c'est-à-dire que la longueur de segment AB ou bien du côté AB égale la longueur du côté BC égale la longueur du côté CD égale la longueur du côté AD. Oui, bien sûr, les angles sont droits. Et SH est la hauteur de ce pyramide parce que SH est perpendiculaire au plan déterminé ou bien formé par la base ABCD. Oui, donc ici, donc on peut dire aussi que H est le projeté orthogonal du point S ou bien du sommet S sur le plan déterminé par la base ABCD. Donc je pense que la figure est claire. Oui. Donc on passe maintenant à la question 2. Donc, question 2. Calculons la hauteur H de la pyramide SABCD. Donc, oui. Donc, bien sûr, qu'on commence. Donc, on va commencer par les données qu'on a dans l'exercice. Oui, donc, dans l'exercice, il nous donne la valeur du volume. Oui. Et donc, on sait que, donc, la règle qui nous permet de calculer le volume. Donc, on sait que V égale à 1 sur 3 multiplié par l'aire de la base ABCD. Donc, la base ici, elle se forme d'un carré ABCD multiplié par SH.
bien sûr, SH représente la hauteur. Donc, c'est-à-dire que SH égale à H. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer chaque expression par sa valeur. Donc, on connaît bien sûr, d'après les données d'exercice, on connaît V. Donc, on remplace V par sa valeur. Oui, donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, remplaçons V par sa valeur, d'après les données d'exercice, c'est 125 égale à 1 sur 3. LR, ou bien la surface d'un carré, égale à le carré de l'un de la longueur d'un côté, de ces côtés. De l'un de ces côtés. C'est-à-dire, donc, si on prend le côté AB, donc ce sera AB au carré multiplié, donc SH, c'est H. Oui. Aussi, AB, c'est déjà donné dans les données d'exercice. Donc, on remplace AB par sa valeur. Donc, ce sera 125 égale à 1 sur 3 multiplié par 5 au carré multiplié par H. Donc, on obtient maintenant une équation du premier degré d'un seul inconnu qui est H. Donc, on sait comment résoudre une telle équation. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va multiplier. Donc, d'abord, en calculant 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. Oui. Donc, on aura 125 égale à 25 sur 3 multiplié par H. On sait que une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, ici, on va multiplier par l'inverse de 25 sur 3, c'est-à-dire 3 sur 25, on obtient. Donc, oui. Donc, on aura ici, on va multiplier ce membre par 3 sur 25. Donc, on obtient 3 sur 25 multiplié par 125 égale à 3 sur 25 multiplié par 25 sur 3 multiplié par H. Oui, donc l'égalité ne va pas changer, bien sûr. Donc, un nombre multiplié par son inverse donne 1. Donc ce produit-là égale à 1. Oui. Donc, on aura, donc oui, 3 sur 25. Donc, si on développe 125, on peut écrire sous forme, donc on peut écrire sous forme d'un produit. Donc, égal à 5 multiplié par 25. Pourquoi on a choisi ce produit-là? Pour qu'on puisse simplifier par 25 ici. Donc 25, on va simplifier avec 25. Elle reste 3 multiplié par 5, c'est-à-dire 15. Ici, c'est deux nombres. Un nombre multiplié par son inverse égale à 1. Et 1 fois H donne H. Donc on aura... Oui, donc on aura H égale à 15 cm. Donc il ne faut pas oublier l'unité. Ainsi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la longueur, c'est-à-dire que la hauteur H de la pyramide est 15 cm. Donc ainsi, la hauteur de la pyramide SABCD est égale, c'est-à-dire H égale à 15 cm. Donc je pense qu'on a répondu à aux deux questions, question 1 et question 2. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.